Bonjour, aujourd'hui on va parler du mouvement hélicoïdal. Commençons tout de suite. Déjà, qu'est-ce qu'une hélice? Mathématiquement parlant, une hélice, c'est comme si on avait un cercle dans le plan OXY et qu'en même temps, on avançait sur l'axe Z. On peut paramétriser tout ça de la manière suivante. X est égal à grand R cos θ, Y est égal à R sin θ et Z est égal à B fois θ, où grand R et B sont des constantes. On a alors une hélice de rayon grand R et de pas de pi b. Par rayon, on entend bien le rayon du cercle dans le plan OXY, c'est-à-dire la distance la plus courte depuis un point de l'hélice à l'axe Z, et non le rayon de courbure. Et le pas de pi b, c'est la distance que la composante sur Z parcourt quand le cercle fait un tour complet. En coordonnées cylindriques, ça nous donne petit r est égal à grand R, θ est égal à θ de t et z est égal à b fois θ. Maintenant, illustrons tout ça par un exemple très concret et assez classique, le mouvement d'une charge dans un champ magnétique. Considérons un champ magnétique B uniforme vers la droite et une particule qui rentre dans ce champ avec une vitesse initiale V0, qui forme ainsi un angle alpha avec le champ magnétique B. On peut donc décomposer V0 en une composante parallèle à B et une perpendiculaire à B. On sait que la force magnétique qu'on écrit grand F indice M a pour expression Q fois V croix B, où croix renvoie au produit vectoriel. Nous pouvons écrire que le vecteur vitesse V est égal à V perpendiculaire plus V parallèle. On applique ensuite la distributivité du produit vectoriel qui nous donne QV perpendiculaire croix B plus QV parallèle croix B. Or, QV parallèle croix B est nul par définition du produit vectoriel. Donc la force magnétique n'est plus qu'égale à QV perpendiculaire croix B. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est exactement la même situation que quand la vitesse est perpendiculaire à B. Sauf que ici, la vitesse a une composante. Et si ça ne vous dit rien, je vous recommande de regarder la vidéo sur les champs magnétiques. Donc dans le plan OXY, perpendiculairement à B, on aura un mouvement circulaire uniforme. Et sur l'axe Z, un mouvement rectiligne uniforme. Or ça, ce n'est rien d'autre qu'une hélice. Donc nous avons bien un mouvement hélicoïdal uniforme. Il ne reste plus qu'à finir la résolution. Supposons que la charge est positive. Le vecteur QV perpendiculaire a donc le même sens que V perpendiculaire. Avec la règle de la main droite, on va trouver que la force magnétique est initialement dans la feuille. Et voici un schéma en 3D pour mieux illustrer le propos. Maintenant, on va pouvoir employer la même méthode que dans le cas où la vitesse est perpendiculaire à B, sauf qu'on va remplacer la vitesse par V perpendiculaire. Il sera malheureusement pas possible de répéter tout le propos de la vidéo sur le champ magnétique, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement d'aller la voir. On va obtenir l'expression du rayon R qui est égale à mv perpendiculaire sur QB, qui est égale à mv0 sin alpha sur QB. Maintenant, comment faire intervenir la période et le pas dans tout ça? Eh bien, pour la période, dans le plan OXY, on a un mouvement circulaire uniforme. Donc, on sait que la composante perpendiculaire de la vitesse est égale à 2πr sur t. On va réarranger et substituer notre expression pour grand R. Les V vont se simplifier et on va obtenir t qui est égal à 2πm sur la valeur absolue de Q fois B. Et le pas, c'est la distance parcourue par la composante parallèle en une période. Donc P est égal à la composante parallèle de la vitesse fois t, et donc c'est égal à V0 cos alpha fois t, qui est égal à 2πm V0 cos alpha sur la valeur absolue de Q fois B. Maintenant, dernière ligne droite, c'est l'heure de paramétriser le mouvement. Avant, on avait x est égal à r cos θ, y est égal à r sin θ et z est égal à b θ. Mais ici, comme le point initial est situé sur l'axe y positif, ça ne le fait plus. On doit changer notre paramétrisation un tout petit peu. Le x aura un sinus et le y un cosinus. Sur z, on a un MRU, donc z est égal à v0 cos alpha fois t. Ici, grand R a la valeur calculée précédemment. Et oméga est égal à V perpendiculaire sur R, qui est égal à Q fois B sur M.
Oméga est également appelé la fréquence cyclotron. Finalement, on peut aussi convertir tout ça en coordonnées cylindriques. Petit r est égal à grand R, θ est égal à pi sur 2 moins oméga t, et z est égal à v initial cos alpha fois t. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera du mouvement hélicoïdal accéléré avec une bille qui descend le long d'une piste hélicoïdale. Merci d'avoir regardé cette vidéo.